Bonjour à tous. Alors, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tag. J'ai été taguée par la très adorable Melissa Hart pour un tag sur l'horreur. Donc c'est le Coloring Scare 2021. Je ne sais pas d'où vient le tag à l'origine. Je l'ai vu passer moi en anglais, donc peut-être que ça viendrait d'une chaîne anglophone. Mais je ne suis pas sûre, donc voilà, je suis désolée si peut-être que la personne est française, peut-être qu'elle est canadienne, peut-être qu'elle est américaine ou australienne, enfin je ne sais pas. Donc vraiment, si cette personne tombe sur ce tag et se dit mince, on m'a pas cité et tout, je suis vraiment mais 1000 fois désolée. Et si au cas où cette personne tombe par là, sait-on jamais, n'hésite pas à mettre un commentaire en disant c'est moi qui l'ai créé, que je puisse mettre dans la description, parce que je trouve que ça se fait pas en fait. Enfin, on répond à des questions qui ont été choisies par quelqu'un, la personne a réfléchi et on sait pas qui, donc voilà. J'ai eu aussi une idée, si vous êtes créatrice de tags, que vous avez envie de créer des questions, etc. Je pense qu'il serait judicieux en fait dans la description à la fin des questions de signer voilà, là par exemple il y a 20 questions, en numéro 21 n'hésitez pas à me mentionner je suis machin, et comme ça au moins quand on fera le copier-coller, la signature ne se perdra pas, parce qu'en fait à force de tourner on en perd l'origine et je trouve ça vraiment très très dommage. Enfin bref. J'ai fait mon petit ma petite intro de tag, voilà. Du coup, je vais colorier avec vous en même temps que je réponds aux questions du tag. Donc pour ceux qui m'ont suivi en live hier, c'est la suite. Donc c'est dans le Cute and Creepy Coloring Book de Camélia Derico. Voilà, donc j'ai utilisé plusieurs crayons de couleur de différentes marques, des pastels à l'huile pour le fond avec de l'essence sans odeur, et puis les dupes de Gelacto, les Wrackschreiden. Je sais pas comment on dit ça. Wrackschreiden, un truc comme ça. Et voilà, donc je pourrais même pas vous mettre le lien parce qu'on ne les trouve plus sur Amazon. Voilà, donc je suis désolée. Voilà, ceci étant dit, on va peut-être commencer. Du coup, je vais colorier en même temps, je pense, sa petite robe à la demoiselle. Donc je pensais la faire dans les tons jaunes. Et je vais allumer ma lumière parce que, comme d'hab, ma fenêtre n'a pas changé de place, elle est toujours à ma droite. Et du coup, ce n'est pas pratique parce que quand je colorie, ça fait de l'ombre. Je vérifie juste sur vous si là, ça va avec la lumière. Oh, pardon, je vous ai fait bouger. Ça me semble très bien comme ça. Alors... Du coup, ah oui, et merci Mélissa, merci 1000 fois de m'avoir tagué, parce que j'adore l'horreur. Voilà, donc je suis trop contente, j'ai adoré regarder ta vidéo, j'ai passé un trop bon moment, j'étais trop déçue quand ça s'est arrêté, je voulais que ça continue, qu'il y ait encore plein de questions là-dessus, et c'était la fin de ta vidéo et j'étais trop triste. En plus tu m'as fait trop rire, donc voilà Mélissa, merci 1000 fois d'avoir pensé à moi, ça me fait trop plaisir. Du coup, question 1. Quelle arme choisiriez-vous si vous viviez dans The Walking Dead? Alors, moi je pensais prendre 2 épées, en fait. Parce qu'en fait, alors déjà, les trucs qui tirent des balles, déjà ça fait du bruit et ça ameuterait toute la troupe de zombies. Et j'ai pas du tout envie qu'ils se ramènent, parce qu'en fait, eux, ils sont attirés par les bruits, quoi. Donc, s'ils entendent du bruit, ils viendraient. Donc, vraiment, les armes à feu, voilà. En plus, c'est la fin du monde. Il n'y a plus de... il n'y a plus de créateurs de balles, quoi. Donc, au bout d'un moment, on sera à court de munitions, à part si on tombe sur l'équipe d'Abraham qui sait en créer. Au bout d'un moment, voilà, quoi. On sera un petit peu à court, donc... Voilà. Moi je pense que je partirais sur 2 épées. Alors pourquoi 2 et pas une grosse? Alors je pense qu'avec 2 épées plus légères, on est un petit peu plus mobile en fait. C'est moins lourd et
et on peut se défendre des deux côtés. Du coup, c'est pour ça que je partirais plutôt sur 2 épées légères plutôt qu'une épée lourde. Et puis en plus, une épée lourde, bah my god, faut avoir les biscottos, hein, parce que ça pèse une tonne, hein, ces choses-là. Alors je me dis 2 épées, bon 2 épées, faut être hyper, avoir beaucoup de dextérité, tout ça, mais bon. Oh, pardon. Eh, c'est mon livreur, bah j'arrive, je mets en pause. Ah, me revoilà, désolée pour cette petite coupure, j'ai dû commander un autre support pour tenir mon téléphone pour faire les vidéos parce que le mien se casse, donc là bientôt je pense que le haut va tomber, donc j'ai préféré prévenir que guérir, on va dire. Je préfère m'y prendre un petit peu en avance avant que ça tombe complètement en cours d'une vidéo et que je sois complètement perturbée, que je puisse plus filmer. Du coup, je parlais quoi? J'étais en train de parler de quoi? Ça m'a complètement coupé. Je parlais des 2 épées. Donc ouais, je pense que je choisirais 2 épées pour si j'étais dans le monde de Walking Dead pour me défendre. Je pense que c'est ce qui me conviendrait le mieux. Puis en plus, ce serait la classe, elle serait croisée dans mon dos, j'ai sorti comme ça. Voilà, ce serait rigolo. Ensuite, si vous étiez payé pour passer la nuit dans une maison hantée, le feriez-vous et combien devrait-il vous donner? Alors, franchement, ça dépend vraiment. Ça dépend. Parce que si c'est, voilà, comme on voit, enfin, genre le château de Fougeray ou les choses comme ça, ça me dérangerait pas. Au contraire, moi, j'aimerais bien y aller, en fait. Donc, ce serait plutôt que je serais même contente. Moi, je veux même payer pour y aller, en fait. Voilà, ça me dérange pas. Après, si c'est des trucs vraiment hantés comme on voit dans les films d'horreur où il y a des démons et tout ça, non, là, faudrait me payer très cher. Mais je crois que même si on me paye en très cher, je crois que j'irai pas, en fait. Si vraiment c'est avec une présence démoniaque très active, là, non, j'y vais pas. Mais si c'est voilà, des petits trucs, on suspecte une activité, machin, mais on n'est pas sûr qu'il n'y a rien, que c'est... Ah non, là, franchement, même j'y vais, je serais trop contente d'y aller, quoi. Voilà, après, j'irai, je dis ça, je fais ma maline, hein, mais faudrait pas que je sois toute seule non plus. Voilà, moi j'ai mes frères qui aiment beaucoup aussi les choses d'horreur, voilà, ils sont un petit peu passionnés aussi, un petit peu comme moi, du coup j'aimerais bien y aller avec eux parce que c'est aussi leur truc. Et voilà, je pense qu'on pourrait passer des bons moments, même si je sais, je les connais, ils s'amuseraient à me faire peur parce que c'est leur plus grande passion dans la vie, c'est de m'embêter. Donc, bon, ils regardent pas mes vidéos, je sais, mais bon, s'ils passent par là, hein, big up les frères. Voilà, depuis que je suis petite, ils m'embêtent, mais bon, on se chamaille, quoi. Bah, c'est ça, les grands frères. Ouais. J'irais bien avec eux. Moi, je pense qu'on pourrait bien rigoler. Ce serait super cool. Donc oui, je le ferai. Si c'est un truc normal, voilà. Si c'est démoniaque, je ne le fais pas, même avec plein d'argent. Et sinon, je le ferai pour rien du tout. Hein. On me donne 5 euros. Moi, ça va, je suis contente. Bon, non, on pourrait me donner peut-être 10 euros, histoire que je puisse m'acheter un livre quand même. Bon, 20 euros, allez, comme ça je m'achète un meilleur livre. Enfin, un livre papier qualité Amazon. Question 3. À quelle superstition ou légende urbaine croyez-vous? Moi je crois pas, je suis pas très superstitieuse et je crois pas aux légendes urbaines, donc rien du tout en fait. C'est pas mon truc, ouais, j'y crois pas, donc il n'y a pas de... Non, là franchement cette question, j'ai pas grand chose à dire, je vais pas m'étaler dessus parce que vraiment c'est pas... Alors, je crois pas au truc si tu passes sous une échelle, non, j'y crois pas. Je crois pas non plus à si tu casses un miroir, t'as des malheurs pendant 7 ans, parce que mon Dieu, j'aurais des malheurs toute ma vie, moi, si c'était vrai. Parce que je casse tout, hein, je suis trop maladroite, donc voilà. Après, les légendes urbaines, non, pour moi, c'est des histoires, voilà, il n'y a pas de... voilà, je vais pas répéter 5 fois Candyman, il va pas arriver, hein. J'ai déjà essayé quand j'étais petite, en fait.
Non, parce qu'en fait, il faut savoir que je suis dans une famille un petit peu faux folle, on va dire. On regardait des films d'horreur quand voilà, je commençais à avoir à peine. Je sais que ma grand-mère m'a mise devant Chucky à 5 ans, voilà, donc j'ai regardé des films d'horreur très 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 tôt en fait. Euh, voilà, ça m'a pas traumatisée parce que bah, j'avais peur sur le coup, mais bon, je savais que c'était des films. Voilà, je pense que voilà, ça m'a pas, on va dire, j'aimais bien regarder le film ça avec mon frère, on se mettait souvent. J'avoue que j'ai pas été très rassurée quand un de mes frères m'a enfermée dans le noir en me mettant devant l'exorciste. Je sais pas, je dois avoir 6 ou 7 ans. J'avoue que là, j'ai pas fait ma maline, hein, j'avais quand même peur. Mais bon, ça forge le caractère. J'ai oublié sa peau là. Voilà, après. Ouais, non, ça, j'y crois pas trop aux légendes urbaines, etc. Donc, il y avait un film, hein, d'ailleurs, Urban Legend. Je me rappelle, j'avais bien aimé ce film. Je me rappelle plus du tout ce que c'est. J'avais vu il y a très longtemps. J'ai complètement zappé. Voilà. Ensuite, 4. Quel film d'horreur n'étais-tu jamais remis? Ben, franchement, aucun. Je suis pas très. En fait, j'en ai regardé tellement depuis très longtemps qu'au final, en fait, j'aime toujours en regarder, mais à chaque fois, je me dis, ouais, bon. Enfin, j'ai pas peur, quoi. Voilà, j'ai des petits frissons sur le cou quand je regarde, parce que sinon, bah, je regarderais pas forcément. Mais j'ai pas. Voilà, une fois que le film est fini, voilà, j'ai pas peur, quoi. Après, faut dire que chez moi, je sais qu'il y a rien. Voilà, je suis dans un appartement, j'ai des animaux qui réagissent très bien. Voilà, je sais que voilà, si j'étais dans un endroit où j'étais pas à l'aise, parce qu'il y a eu des endroits comme ça dans ma vie où voilà, où j'ai été et que j'étais pas du tout à l'aise, là je pense que j'aurais peur. Mais bon, là où je suis actuellement, vraiment, il n'y a pas de. J'ai rien de particulier en fait. Donc voilà, je me remets très bien des films. Par contre, il y a une série qui est très très bien faite, qui m'a quand même marquée. C'est une série française qui s'appelle Marianne et qui est disponible sur Netflix. Et franchement, cette série, si vous aimez les trucs d'horreur, elle est très très bien faite. Niveau scénario, elle est vraiment géniale. Euh, Comment dire, c'est... alors, honnêtement, les 2 premiers épisodes, faut un petit peu s'accrocher parce que c'est un petit peu dérangeant, on va dire. Euh, mais franchement, l'histoire est vraiment, vraiment, vraiment au top du top. Je raconte pas parce que j'ai envie de vous laisser découvrir si jamais vous êtes intéressé par ça. Je préfère vous laisser découvrir par vous-même parce que voilà, il y a vraiment comment dire. Enfin, en fait, ça se découvre, on découvre au fur et à mesure en fait. Et du coup, je pense que c'est mieux que vous découvriez ça par vous-même. Mais vraiment, c'est voilà. Après, voilà, faut pas être sensible parce que vraiment, elle est quand même assez dure comme série. Ouais, bah c'est vraiment de l'horreur, hein. Pour le coup, c'est pas de l'horreur à moitié là, hein. Et bah moi, c'est ce qui me plaît parce que j'en ai vu tellement que voilà, après, il y a des trucs où vraiment ça me fait rien quoi. Là, je suis en train de me refaire tous les, on va dire, le Conjuring Universe quoi, en gros, dans l'ordre chronologique. Donc voilà, donc ça commence par la nonne, par exemple. La nonne, bah ça me fait rien quoi. Voilà, hier soir, j'ai regardé Marianne 2. Là, Marianne 2, c'est déjà un petit peu. Voilà, ça me fait des petits frissons quand je regarde sur le coup, mais bon, après, voilà, après j'oublie. Alors que Marianne, il est quand même assez. Je vais pas dire que je vais me coucher en ayant peur, parce que bah, voilà, c'est vrai que je suis trop, trop habituée, j'ai plus vraiment peur. Mais il est. Voilà, il me fait un petit peu. Voilà, il est quand même un petit peu effrayant, donc. Voilà. Ensuite, question 5. Quel est votre livre de coloriage effrayant ou Halloween préféré? Ben en fait, j'ai pas vraiment de livre effrayant. J'aime pas colorier quand c'est. J'aime pas colorier les trucs sanglants et tout. Bah j'ai revendu sur Vinted. J'avais le Chibi Horreur, je l'ai revendu. C'était l'ancien en plus, il se faisait plus. Euh, En fait, j'en avais colorié un dedans pour voir, et puis non, ça me plaît pas à colorier en fait. Du coup, les trucs sanglants et vraiment très effrayants,
j'aime pas colorier ça. Donc voilà. J'aime bien colorier voilà, des trucs comme ça. Donc j'ai celui-ci, le Cute and Creepy, on peut dire que c'est un petit peu Halloween. Effrayant Halloween, on peut dire que ça rentre. Celui-ci, je l'adore. Parce que il y a des monstres, des vampires, on peut dire que je l'adore. Je vais vous montrer un autre, je vais juste le chercher. Alors, celui-ci, je l'aime beaucoup. En fait, c'est un petit carré des éditions... attendez, je vais fermer ça. Des éditions Hachette, petit carré Art Thérapie. Et alors, je vérifie si je suis bien dans le cadre. Fait la... Voilà. Celui-là, en fait, il est très particulier. En fait, je l'adore. Mais je pense qu'il faut vraiment les imaginer en couleur, les dessins, parce que comme ça il peut paraître pas terrible, mais je me dis que mis en couleur, bon pas toutes, hein, mais il y a des illustrations que je trouve vraiment très très sympa. Par exemple celle-ci, je pense que mise en couleur elle pourrait être top, alors que c'est vrai que comme ça, bon il y a des petites choses qui sont pas géniales au niveau du line art, il est un petit peu tremblant, voilà, c'est pas... Mais je sais pas, par exemple ça, la petite maison dans l'arbre avec les champignons. Celui-là, je trouve que il a des illustrations assez effrayantes quand même. Bon, pas là. Je vais vous montrer un que j'ai fait. Celui-là, je le déteste. Je comprends pas pourquoi sa tête est descendue comme ça. Elle devrait être plus haute. Ou alors la tête vraiment comme ça de... Je sais pas celui-là. Bon. Et en fait, ce petit carré-là, par exemple, ça, je la trouve effrayante, cette illustration. Elles sont en train de faire des potions, c'est des sorcières vraiment maléfiques, quoi. Elles rajoutent, il y a des serpents partout. Vous avez vu, elles font peur, quoi. Donc ça dépend des illustrations. Celle-ci, elle est jolie, elle fait pas peur, elle est mignonne. Il y a un petit peu de tout, j'aime beaucoup ce petit carré sorcière. Regardez, celle-ci, elle est toute jolie. Celle-là aussi. Franchement, je pense que mis en couleur, celui-là... Ça, pareil, ils ont une barque faite en os dans une grotte. Celui-là, je pense que mis en couleur, pareil, il pourrait être super. Alors que c'est vrai que comme ça, je trouve qu'il paye pas de mine au niveau du line art. Mais à mon avis, c'est le genre de dessin où c'est vraiment les couleurs qui font tout, en fait. J'avais fait celui-ci. Bon, il est pas oufissime, hein, mais bon, il est sympa. Je l'avais fait au Neocolor, celui-là, avec du feutre noir. Et puis du Artistro. Celui-là, ça va, je l'aime bien. Mais je vais vous montrer après. Celle-là, elle est trop rigolote. Elle me fait penser à une sorcière de Disney. Ouais, ce livre, je l'aime bien. Franchement, il y a vraiment des illustrations assez sympas. Faudrait que j'aille un petit peu plus dedans. Et celle que j'adore... Alors, je ne l'ai même pas postée sur Instagram. Je l'avais postée sur ma page Facebook. Alors, honnêtement, si vous me suivez sur Facebook, je ne poste plus rien. En fait, ça me saoule, Facebook. Il n'y a aucune visibilité. Je trouve que même quand on veut suivre une personne, on voit pas forcément ce qu'elle fait d'un coup d'œil par rapport à Instagram. Instagram, on voit sur le mur, on voit direct tous les coloriages. Facebook, faut dérouler. Enfin, franchement, ça me saoule. Du coup, je n'y vais plus. Il y a trop de pubs, il y a trop de censure. Ça me gonfle, en fait, Facebook. Du coup, c'est vrai que si vous me suivez sur Facebook et que vous êtes de là à la base et que vous voulez continuer à me suivre, voilà, et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et si vous n'avez pas Instagram, de toute façon je fais des vidéos de coloriage terminé, donc vous les verrez ici, parce que vraiment Facebook, je ne l'aime pas, je n'aime plus. Et du coup celle-ci, je l'ai postée sur Instagram, sur Facebook et pas sur Insta. J'avais oublié à l'époque, puis ça me saoule de poster des trucs 1000 ans après. Je pourrais la mettre, en plus là on est dans la période. Et en fait elle avait fait, pas polémique, hein, mais en fait ça avait vraiment dérangé une personne qui l'a très mal pris que j'avais posté ça. Donc voilà, moi je lui ai dit elle me dit ouais mais ça fait peur, comment ça fait, machin. Je dis en même temps c'est le but, quoi. Enfin, si j'avais voulu pas colorier un truc qui fait peur, j'aurais pas pris un carré qui s'appelle sorcière, quoi. Enfin bref. Et puis j'aurais surtout pas choisi une illustration avec une meuf qui a un serpent qui lui sort de la bouche. Forcément que ça fait peur, c'est effrayant. Voilà, donc après je me suis excusée d'avoir heurté sa sensibilité. Voilà, parce que je peux comprendre que ce soit effrayant, comme voilà, il y a des gens qui ont des sensibilités plus sensibles, non ça se fait pas, des sensibilités plus accrues que d'autres, et voilà, ça lui avait vraiment fait peur. Donc je suis désolée si elle repasse par là, on sait jamais. Voilà, et si à vous aussi ça vous fait trop peur, vraiment excusez-moi et puis passez la vidéo. Là on est vraiment dans un tag horreur, donc voilà, si vous n'aimez pas l'horreur, je pense que vous n'êtes pas là, en fait.
Voilà, ce coloriage, franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, donc c'est le genre que ça peut donner. J'ai utilisé de l'aquarelle dans le fond, mon aquarelle japonaise, même pour le doré, puisqu'il y a un godet qui est doré. Sinon, c'est du Prisma, de l'aquarelle, de l'artistro. Voilà. Ça fait un petit bout de temps que j'ai fait. Je crois que je l'ai fait l'année dernière. Il date de quand le livre? Je l'ai fait quand j'ai acheté le livre en fait. Et le livre, je l'ai acheté à peu près à sa sortie. 2020, donc ouais, il date de l'année dernière ce livre, ce coloriage là. Voilà. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup. Voilà, on va dire en préféré, c'est le Cute and Creepy et puis le petit carré sorcière, même si j'y vais pas souvent. Alors, je vérifie que je suis toujours dans le cadre. Oui, ça va. Alors, quel est le livre le plus effrayant que vous ayez jamais lu? Et bah, même si j'adore l'horreur, bah, je lis pas d'horreur en fait. J'aime trop lire du fantasy. Voilà, quand je vais me coucher, j'aime bien partir dans un monde complètement différent et m'évader. Et du coup, comme je lis avant de me coucher tout le temps, je lis pas la journée en fait. Je lis vraiment, c'est vraiment le moment où je lis. Je lis pas d'horreur en fait. J'avais essayé, j'ai peut-être pas essayé les bons livres. Hein. J'avais essayé du Stephen King, mais c'était pas terrible. C'était pas les best-sellers, on va dire. C'était un livre qui s'appelle Marche ou crève. Alors honnêtement, je l'ai même pas fini en fait. Parce que c'était très 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 ennuyeux. Puis en fait, vous lisez le titre et vous lisez la quatrième de couverture, en fait vous avez lu le livre quoi. En gros, c'est des petits gars, des petits jeunes qui participent à un jeu, encore une fois. Et en fait, ils n'ont pas le droit de s'arrêter de marcher. Et en fait, s'ils s'arrêtent de marcher, qu'ils sont trop fatigués et tout, en gros, ils sont fusillés. Voilà, donc c'est très très lent à lire, c'est pas... Vraiment, c'est pas terrible. Donc ça, j'avais lu ça de Stephen King. J'en avais commencé un autre, mais je me rappelle même plus c'était quoi. Ah si, c'était... comment il s'appelle? Une femme qui est avec son mari, et puis... ils font des jeux d'adultes, on va dire, et puis elle se retrouve menottée à son lit, et puis en fait le problème c'est que son mari fait une crise cardiaque. À ce moment-là, elle se retrouve menottée au lit en fait. J'avais commencé ça, et je crois que ça y est en série aussi sur Netflix, mais je l'ai pas vu en série. Ouais, c'est pareil, j'ai arrêté de lire, ça m'a saoulée en fait. En fait, j'aime pas trop. Après, je suis peut-être pas tombée sur les bons livres, on va dire. Mais à chaque fois, j'ai pas. Ouais, non. Du coup, non, c'est pas trop mon truc. Alors, si tu pouvais être un monstre effrayant. Alors, où est-ce que j'ai mis mes petites réponses? Elles sont là. Si tu pouvais être un monstre effrayant, lequel serais-tu? Alors, un monstre effrayant. Franchement, un monstre effrayant. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est une araignée. Donc, je dirais une énorme araignée. Alors là, ça, je ferais peur à tout le monde. Mais en fait, pourquoi? Alors, parce que je pourrais faire du trampoline sur ma toile. Non, mais. non, mais n'importe quoi. Pourquoi je serais un monstre? Pourquoi je serais une araignée géante? Je sais pas. pourquoi j'ai mis ça? En vrai, parce que si je regardais mes pattes, je me ferais peur à moi-même. Alors pourquoi j'ai mis ça, je sais pas du tout. Bon, une araignée géante. Pourquoi j'ai écrit ça? Moi, je suis dingue. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Bon, une araignée géante, parce que ça me fait peur. Peut-être j'ai mis ça pour ça. Pourquoi j'ai écrit ça? Franchement, je sais pas, parce que j'ai préparé un petit peu les réponses un petit peu en avance pour pas me retrouver perdue pendant pendant la vidéo, quoi. Bon, après, j'ai mis vraiment juste des mots-clés, quoi. J'ai pas... Une araignée géante. Mais qu'est-ce qui m'a pris d'écrire ça, moi? N'importe quoi. J'aimerais pas être une araignée géante. Je crois qu'en étant une araignée géante, on peut courir vite. On peut sauter loin. On peut avoir un pote comme Hagrid. Ouais, je sais pas. Je sais pas du tout. Bon, écoutez. Des fois, je suis un peu bizarre. Hein. Faut pas m'en vouloir. Alors, où est l'endroit effrayant? Attends, où est l'endroit effrayant où tu es déjà allé? Bon, ok. Dans quel endroit effrayant es-tu déjà allé?
Euh, alors, j'ai été toujours avec mes frères, hein. En fait, là où j'habitais avant sur la route, donc c'était au bord d'une grande route quand même, où c'était limité à 90, donc c'est quand même une route où on roule assez vite. Des champs partout, des champs, des champs, des champs. Et là, paf, une maison abandonnée. Donc recouverte de feuillage, etc., etc. Et je sais pas, cette maison, elle me... À chaque fois, je passais devant pour aller à l'école, etc., etc. C'est quand j'étais au lycée. Donc je prenais le bus, je passais devant et je sais pas, elle me perturbait cette maison. Et un jour, mes frères et puis ma belle-sœur viennent me chercher, et puis parce qu'eux ils sont plus âgés que moi. Et moi j'étais ado à cette époque-là. Et je leur dis allez venez on y va et tout, on va voir, franchement elle fait trop peur cette maison et tout. Et du coup on s'est arrêté, puis on y a été, et puis voilà, donc bon il n'y a rien eu, en fait on s'est fait peur tout seul, c'était la nuit, machin. Il n'y a rien eu, mais bon, c'était rigolo de voir cette petite maison abandonnée. Voilà, sinon c'était pour ceux qui sont de région parisienne, il y a un endroit qui s'appelle le Manoir de Paris. Et en fait, c'est une maison hantée, on va dire, mais pour adultes. Vraiment qui fait vraiment assez peur, franchement. En fait, il y a des... C'est un endroit où il y a des acteurs qui sont embauchés, ils sont déguisés, maquillés, vraiment comme dans les films d'horreur. On fait la queue, on y va. Donc, moi j'y avais été, c'était pour mon enterrement de vie de jeune fille. Ça, c'était sur le thème de l'horreur, forcément. En plus, il a été organisé par mes frères et tout. Enfin bref, c'était assez déjanté comme truc. C'était super marrant comme enterrement de vie de jeune fille. On s'est éclaté. Et du coup, ils m'ont emmené parce que oui. Alors en fait, j'ai pas beaucoup d'amies filles dans la vraie vie. Euh, et du coup, j'avais quelques copines, mais j'avais genre 2-3 copines quoi. Et j'avais mes frères déguisés en filles. Parce qu'en fait, on s'entend super bien et voilà, et j'ai trop aimé faire ça avec eux, franchement. Normalement, en enterrement de vie de jeune fille, il n'y a que des filles, mais moi je fais pas comme tout le monde. J'avais mes frères déguisés en écolières japonaises avec leurs poils aux pattes. Franchement, on a tellement rigolé. Et du coup, ils m'ont fait la surprise de m'emmener là-bas parce que c'est eux qui ont tout organisé. Franchement, c'était trop trop bien quoi. Et là-bas, je dois vous avouer que c'est quand même. On rentre dans le truc, quoi. On rentre vraiment dans l'ambiance. Voilà, il y a un peu de tout. Vraiment, c'est très très bien fait. Donc moi, ça fait plusieurs années, ils changent de thème régulièrement. Enfin, pas de thème, c'est tout le temps le thème de l'horreur, mais ils changent de les salles, etc., etc. Et franchement, c'est trop trop bien fait. Pour ceux qui sont fans de l'horreur et qui ont l'occasion de passer sur Paris, vraiment, c'est un endroit à faire. C'est incroyable en fait. C'est vraiment. On se croirait dans un film d'horreur. Après, on sait que c'est pour de faux, etc. Du coup, ça va. Mais carrément, dans la file d'attente, il y a un panneau. Si c'est vraiment pas pour les âmes sensibles, ne le faites pas si vous ne vous sentez pas prêt. Parce que c'est très 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 bien fait, hein. Vraiment. Les acteurs. Voilà. Alors, il y a des règles. Donc, les acteurs, ils n'ont pas le droit de nous toucher. Donc ils doivent nous faire peur, voilà, sans nous toucher, parce que voilà, c'est leur règle, quoi. C'est pour nous protéger aussi, parce que vraiment c'est vraiment très très effrayant. Je vous raconte pas des bêtises, hein. Et moi, ce qui m'a fait le plus peur, en fait, c'est pas parce que je savais que c'était des acteurs, voilà, les décorations sont très bien faites, les acteurs sont très très doués, franchement, ils sont au top du top. Les déguisements, les maquillages, ils ont des masques, enfin vraiment tout est vraiment au top du top. Mais ce qui m'a fait le plus peur, en fait, c'est pas ça, c'est qu'à un moment, en fait, on entre dans une espèce de tunnel où c'est gonflé tout autour de nous. Du coup, on se sent emprisonné et puis il faut lutter comme ça pour avancer. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais je dois être un petit peu claustro parce que c'est le moment que j'ai le moins aimé. Vraiment, je me suis sentie étouffée, prise au piège. C'était vraiment le moment le plus dur pour moi. C'était très très compliqué ça pour moi. Voilà, donc voilà, c'est l'endroit, on va dire, le plus effrayant. Voilà, après, c'est pas effrayant pour de vrai, c'est du jeu, mais c'est vraiment un endroit à faire. Alors, 8, où est l'endroit... Non, on l'a déjà fait.
9. Avez-vous peur du noir? Et si oui, qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Alors non, je n'ai pas peur du noir. Donc voilà. Non, j'ai pas peur du noir. Ça me dérange pas. Ouais, non. C'est vraiment... Ah, et dans l'endroit effrayant où je suis déjà allée. Ah oui, parce qu'aussi on aime bien... Bah, c'est encore avec mes frères. Non mais c'est mes compagnons d'horreur en fait. On était partis en vacances sur l'île d'Aix. Pour ceux qui connaissent, c'est en face de l'île de Ré. C'est une petite île en fait. On aime bien partir en vacances là-bas. On loue là-bas. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est une île où il n'y a pas de voiture. Je fais la pub des endroits, moi, non, mais ça. Bref, et en fait, il y a beaucoup de visites la journée, et en fait, il y a le ferry, et une fois le ferry du soir parti, l'île est très très calme, et c'est génial. Et on se sent vraiment ailleurs. Et en fait, on était sur cette île-là, et en fait, on s'est baladé, on se baladait la nuit. Pour faire le tour de l'île la nuit, il y a des bois, on est parti au cimetière la nuit et tout. On a mis des pétards dans une ruine, c'est pas très bien. Hein. Après, il y a les policiers qui sont arrivés, non mais vraiment. On a fait des... Voilà, pourtant on était adultes, hein. Carrément, mon frère il était avec son bébé dans sa poussette et tout, c'était vraiment trop marrant. Du coup, quand les policiers sont venus, on a dit non, bah non, mais c'est pas nous, on se promène, ils ont vu le bébé, ils ont dit bah non, ça doit pas être... En fait, c'était nous, hein. Mais bon, on n'a pas fait de mal, hein. On a juste mis des pétards pour s'amuser. Hein. Il y avait personne, c'était pas dangereux, voilà, c'était vraiment juste pour s'amuser. Et du coup, on a vraiment pas trop eu peur, voilà. Mais ça aurait pu être effrayant. Si à un moment il y avait des chauves-souris qui m'ont volé près de la tête, j'ai pas trop aimé. J'ai quand même eu un petit peu peur à ce moment-là. Donc question 9, avez-vous peur du noir? Non du coup. Question 10, allez-vous aux toilettes avec les lumières allumées ou éteintes après un film d'horreur? Et si vous avez un placard, auriez-vous besoin d'avoir la porte complètement fermée pour dormir? Alors je vais aux toilettes, les lumières allumées, parce que j'ai pas envie de me cogner, moi je suis trop maladroite, j'ai pas envie de tout faire tomber. Ouais, mais c'est pas une question de peur, hein, c'est vraiment que je suis pas douée quoi. Et si j'ai un placard, si j'ai besoin que les portes soient fermées, alors j'ai pas de placard dans ma chambre. Non, je m'en fiche en fait. C'est pas un truc. Alors, question 11. Préférez-vous, regarder des films d'horreur avec d'autres ou seul? En fait, j'aime bien regarder avec des autres, mais en fait, moi, personne ne veut regarder avec moi. Ça se fait pas de dire ça. Non, je passe pour une petite... C'est pas que ça se fait pas de dire ça, je passe pour une petite malheureuse, la pauvrette. Non, c'est pas ça en fait. C'est qu'en fait, mon compagnon n'aime pas du tout les films d'horreur. Donc carrément, je regarde sur mon ordinateur avec un casque sur les oreilles parce qu'il aime pas ça, il a peur ou je sais pas. Enfin, il dit pas qu'il a peur parce que voilà, il veut pas. Je pense qu'il veut pas le dire, mais je pense qu'il a peur en vrai, mais qu'il veut pas le dire. À mon avis, c'est ça. Mais ouais, du coup, je regarde toute seule, hein, parce que ma fille, c'est un bébé, elle peut pas regarder avec moi, hein, forcément. Voilà, j'aimais bien regarder avec ma petite sœur, mais bon, en ce moment, on se voit pas trop. Elle habite loin et tout, donc voilà. Sinon, on se faisait des sessions avec elle quand j'allais la voir. Mais bon, en général, je regarde toute seule les films d'horreur. Ça ne me dérange pas. Voilà, ça me dérange vraiment pas du tout. Ensuite, veux-tu être un vampire, un zombie ou un loup-garou et pourquoi? Moi, un vampire, ça, c'est sûr et certain. Parce que j'adore les vampires, j'ai toujours aimé les vampires. C'est un monstre. C'est pas un monstre, mais c'est un... Bref, un truc qui m'a toujours fasciné en fait, les vampires. Donc ouais, moi c'est sûr que ce serait un vampire. Déjà, pourquoi? Parce que souvent ils ont un truc d'assez élégant, d'assez classe que j'aime bien. Ils dégagent un truc, je sais pas, une puissance qui me fascine en fait.
Et puis, bah, ils ont la vie éternelle aussi. Donc ça, c'est trop bien. Parce que bah, on aurait le temps de faire plein de choses, on pourrait être trop intelligent, on pourrait, je sais pas, s'instruire sur énormément de choses. On aurait le temps en fait de faire, de se dire, ah, bah, je peux faire ci, je peux faire ça, je peux faire ci, je peux faire ça. Enfin, je sais pas comment dire. Il y aurait le temps de faire plein de choses en fait. Et ouais, moi ce serait vraiment un vampire, ça me plairait bien. Zombie ou loup-garou? Bah zombie, non, zombie y a pas d'intérêt. Hein, clairement pas. En zombie, ouais, non, c'est nul un zombie. Non, non, ça, limite, ils sont. En plus, en général, on a plus pitié d'eux qu'autre chose parce que c'est souvent des gens, des êtres humains de base en fait, qui ont été transformés en zombies. Et en fait, c'est triste quoi, parce que bah ils ont plus de volonté, ils ont plus rien, c'est des coquilles vides. Et en fait, on leur souhaiterait de mourir pour être au repos éternel. Et bah non, eux, ils sont là, ils font chier leur monde en plus, hein, à vouloir tuer les autres et les transformer et manger leur cerveau. Alors super, hein. Non, non, moi j'aimerais pas du tout être un zombie. Et un loup-garou, je pense que c'est plus embêtant qu'autre chose en fait, parce que ça veut dire que t'es humain le reste du temps et puis tu te transformes, donc ça doit être un peu galère en fait. Tu dois avoir peur de blesser tes amis, de blesser ta famille si t'en as une. Non, loup-garou, ça me plairait pas. Ça me plairait pas. Puis du coup, on perd vraiment notre personnalité quand on se transforme en loup. On n'est plus nous-mêmes, on devient un animal. Donc non, loup-garou, ça me plairait pas non plus. Alors, 13. Participeriez-vous à la course zombie? Et si oui, seriez-vous un zombie ou un coureur? Alors, la course zombie, je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'est un événement où on est soit humain, soit zombie. Et les zombies doivent attraper les humains et voilà. Et du coup, c'est un truc qui a l'air super sympa. Donc oui, moi j'y participerais trop. J'aimerais trop. C'est un truc qui me plairait énormément. Et moi, j'aimerais bien être un zombie parce que je crois que quand je m'étais renseignée, j'avais vu qu'on était maquillé par des maquilleurs professionnels. Et je sais pas, j'aimerais trop voir ça, je me ferais peur à moi-même dans le miroir. Moi, je serais un zombie et j'essaierais de faire peur aux gens. Franchement, j'aimerais vraiment, vraiment beaucoup, oui. Ça me plairait de faire ça. Ça me plairait énormément. D'ailleurs, là, j'avais vu, j'ai des pubs comme ça d'un événement sur Paris, mais ça coûte trop cher, c'était 50 € par personne, un truc sur l'horreur aussi. Je sais plus ce que c'était exactement. J'avais envoyé à ma belle-sœur parce qu'elle adore ça aussi, donc la femme de mon frère. Mais pour savoir si elle voulait le faire. Moi, de toute façon, je pourrais pas parce que c'est vraiment trop cher. Mais j'avais donné, puis elle non plus, elle pourra pas le faire, c'est trop cher. Mais ça avait l'air super bien. Donc ouais, moi les événements comme ça sur l'horreur, oui carrément, je dis oui direct, j'aime trop ça. Ensuite, 14. Préférez-vous sanglant ou effrayant? Non. Préférez-vous sanglant et effrayant ou mignon et effrayant? Alors cette question, moi j'avais mis mignon et effrayant pour colorier. Ouais, bah mignon et effrayant comme le cute and creepy, hein, ça s'y prête très bien. Je suis en train de colorier dedans. Parce que j'aime pas colorier les trucs vraiment trop moches, quoi. Vous voyez, les vrais zombies et tout, j'aime pas. C'est trop moche en fait. Voilà, j'aime pas, je trouve ça moche. Donc j'ai pas envie de colorier des trucs moches. J'ai envie de colorier des trucs mignons, des trucs jolis. Voilà, bon là, à défaut d'être jolie, on va dire qu'elle est mignonne la petite fille. Voilà, bon c'est pas joli, mais oh si elle est mignonne quand même. Mais ouais, non, moi ce serait plutôt ouais, plutôt mignon et effrayant. Après, voilà,
si c'est pour regarder des films, bah, je préfère sanglant, effrayant, parce qu'un film mignon, effrayant, bah, ça va pas me faire peur. Voilà, bah, truc mignon, effrayant, je vais penser à Lock and Key, un petit peu dans cette ambiance-là, ou dans les choses un petit peu enfantines, comme les Gremlins, par exemple. On peut dire que c'est mignon et effrayant, c'est un film d'horreur pour enfants, on va dire. Par exemple, bah, les Gremlins, hein, j'ai bien aimé, hein, mais voilà, si je dois choisir maintenant à me refaire des films d'horreur, je regarderai pas les Gremlins, quoi. Je les ai vus en plus il y a pas longtemps, le 1, parce que bah, y avait la cousine de mon chéri qui a. C'est une ado, elle a quoi? Elle doit avoir 14-15 ans, bah, elle connaissait pas. On m'a dit, bah non, c'est mythique quand même, du coup on a regardé avec elle. Elle a bien aimé. Je fais la télé un peu comme ça, elle était rouillée. Bon, je sais pas si c'est possible une télé rouillée, parce que c'est. Non, c'est pas du métal, hein, il me semble. Mais bon, j'ai envie, ça va bien avec le style du dessin, on va dire. Enfin, je trouve, hein, après. Évidemment, chacun ses goûts. Alors, ensuite, qu'est-ce qui vous fait le plus peur d'être seul à la maison? Alors, qu'est-ce qui vous fait le... Alors, avez-vous peur d'être seul à la maison? Et si oui, on va reformuler comme ça. Avez-vous peur d'être seul à la maison? Et si oui, qu'est-ce qui vous fait peur? Non, je n'ai pas peur d'être seule à la maison. En plus, je suis dans un appart en pleine ville. Voilà, c'est pas comme si j'étais dans une. Voilà, je dis pas. Hein, franchement, si j'étais dans une maison isolée, peut-être que j'aurais peur d'être toute seule. Mais moi, c'est pas peur des fantômes ou des monstres. Ce serait peur d'un tueur en série. Voilà, ce serait plus ça, moi, mes peurs. Parce que c'est. Bah, en plus, j'en parlais hier avec des colocopines. En fait moi j'ai pas peur, voilà, les films d'horreur, les choses comme ça me fait pas peur. Par contre les tueurs en série, les enquêtes criminelles, les choses comme ça, alors ça je peux pas en regarder trop, en fait je me limite parce que sinon je sors plus de chez moi, parce que ça pour le coup ça me fait vraiment très peur, parce que bah, c'est la vraie vie, c'est le mauvais côté de l'humain, les maladies mentales, psychopathes, etc. Ça, oui, ça me fait extrêmement peur. Parce que bah, ça peut arriver, quoi. Je sais pas, je trouve ça vraiment très effrayant. Là. Ouais, c'est vraiment ce côté-là, moi, le mauvais côté de l'être humain qui me terrifie, parce que bah, je comprends pas, en fait. Je comprends pas qu'on puisse faire du mal aux gens comme ça. Et puis quand on regarde trop de séries comme ça, enfin de documentaires, parce qu'en général c'est des documentaires, le truc c'est qu'on a l'impression vraiment que ça arrive très régulièrement, alors que bon, ça arrive pas non plus tous les 4 matins hein, qu'il y ait des tueurs. Hein. Mais je sais pas, quand on regarde souvent ça, on croirait, et du coup je sais pas, ça fait vraiment peur, je trouve. Ouais, moi c'est vraiment ça qui m'effraie le plus en fait. Hein. C'est pas les films d'horreur, hein. C'est les documentaires à force. En fait, c'est quand j'en regarde trop. Sur le coup, j'ai pas peur. Hein. Mais en fait, à force d'en regarder, à un moment, j'en regardais tous les jours. J'aimais bien quand c'était, vous savez, Pierre Bellemare, là, qui est décédé, le pauvre. J'aimais trop son émission. J'aimais vraiment trop. Je regardais tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'adorais son émission. Je sais plus comment elle s'appelle. Il racontait bah, du coup les enquêtes, etc. C'était trop bien. Donc voilà, ça me fait vraiment peur. Donc on est complètement loin de la question. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur d'être à la maison? Donc non, je n'ai pas peur d'être à la maison. Mais voilà, je suis en ville. Donc c'est pas que je fais ma meuf, non, j'ai jamais peur. Non, c'est pas ça. C'est que je suis en ville, en appartement, et du coup j'ai pas peur. Mais ce serait sûrement différent si je vivais dans une maison excentrée, on va dire. Je pense que j'aurais peur de ça, en fait, d'un fou qui rôde. Ouais, ça, je suis sûre que j'aurais peur, en vrai, si j'étais loin. Oups, voilà, je fais tomber mes crayons. Après, je me dis, ah, mais Mine, elle casse. Eh ben oui, elle casse, Audrey, si tu fais tomber tes crayons.
Préférez-vous marcher dans un champ de maïs? De maïs? Pourquoi j'ai parlé comme ça? Je sais pas. Préféreriez-vous marcher dans un champ de maïs ou une forêt dans le noir? Alors, sans hésitation, une forêt dans le noir. Hein. Alors, les champs de maïs, on va en revenir à ce que je disais tout à l'heure. En fait, j'aurais l'impression d'être... vous savez, d'être étouffé, on voit rien, ça nous prend de partout. Enfin, oh non, pas un champ de maïs. On n'y voit rien du tout. Ça fait peur, je trouve. Donc ça, c'est sûr que ce serait une forêt. C'est obligé. La forêt, la forêt, en plus, j'ai déjà fait la forêt dans le noir. Quand je vous ai raconté l'histoire sur l'île d'Aix, là, on a fait la forêt. Ça fait pas très peur. Ça va. Donc c'est sûr que ce serait la forêt dans le noir. Alors là, c'est évident. J'hésite même pas une seconde. En plus, je sais pas si vous avez vu, c'est un film. J'ai cassé la mine quand il est tombé. Non, en plus, c'est celui qui s'est cassé hier. Hein. Il n'arrête pas de tomber ce truc, ce crayon. Je crois que c'était sur Netflix. C'est encore un truc basé sur l'univers de Stephen King qui s'appelle Dans les hautes herbes. C'est un film d'horreur. Et celui-là, il fait un peu peur quand même. Hein. Il est vraiment pas mal, j'avais bien aimé, c'était bien fait je trouve, dans les hautes herbes. Et du coup ça se passe dans un champ de maïs, justement, c'est pour ça que je parle de ça. Ensuite, 17. Si vous pouviez faire une potion magique, que feriez-vous et quels ingrédients faudrait-il pour la préparer? Alors, qu'est-ce que j'ai... Alors, une potion magique, si je pouvais en faire une. J'avais pas mis, d'accord. Une potion, j'aurais mis une potion de guérison déjà. Pour soigner les gens qui sont malades, qui ont des fortes maladies qu'on ne peut pas guérir. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y a des maladies qu'on ne connaît pas beaucoup et qui sont incurables. Il y a des maladies qu'on connaît et qui sont incurables. Donc, c'est évident que ce serait des trucs pour guérir les gens. Ça, c'est sûr. Bon, ça, c'est pas drôle dans un tag. Alors, j'aimerais bien, forcément, j'en parle, mais c'est vraiment pas rigolo. Parce que... Sinon, une potion... En fait, ça revient à la question des vœux, hein, puisque c'est magique, on pourrait avoir des potions un petit peu pour tout ce qu'on souhaite. Donc, une potion pour avoir l'argent, ça ce serait bien, comme ça on serait tranquille hein, tout le temps, on aurait ce qu'il nous faut, sans manquer, voilà. Une potion, une potion de guérison, puis une potion d'argent. Une potion... Ouais, c'est bien ça, déjà. Qu'est-ce qu'il faudrait pour préparer ça? Alors, la potion de guérison. Alors, dans la potion de guérison, on va mettre quoi? On va mettre un petit peu d'huile, parce que l'huile, ça fait tout passer. Je sais pas, ça glisse. Je sais pas pourquoi je dis de l'huile, bon bref, de l'huile. On va mettre des poils de chat, parce que les chats, ils ont des bons pouvoirs pour guérir, hein, on va dire ça, avec leur rougon-thérapie. Donc un petit peu de poils de chat. On va mettre... donc on a de l'huile, des poils de chat, de l'eau hein, quand même, hein, qu'on puisse l'avaler. Ensuite, on va mettre... je sais pas ce que c'est cette thé de toutes les couleurs. Hein. On va mettre des paillettes, parce que c'est beau les paillettes. Dans la potion, on met des paillettes. On
mets des paillettes, de l'huile, des poils de chat, des bulles. On va mettre des bulles. Et puis on va mettre du ketchup. J'aimerais pas la boire cette potion. Alors, 18. Quel était votre costume d'Halloween préféré de tous les temps? Alors moi, j'étais toutes les années déguisée en vampire. J'adorais me déguiser en vampire. Donc c'est ça, c'est sûr, c'est ça. Je mettais... Ah, quoi qu'une fois, je me suis déguisée... Ah non, c'est même pas ça. Ça, je le faisais tous les ans, mais celui que j'ai préféré faire, en fait, je me suis déguisée en Bellatrix Lestrange. C'est celui-là que j'ai adoré faire, en fait. J'avais mis mes cheveux comme elle en l'air, en plus j'ai les cheveux un peu bouclés et tout, je les avais crêpés, j'avais mis plein de lacs et tout. J'avais fait un teint tout blanc avec les yeux assez noirs, j'avais mis une grande jupe noire avec de la dentelle noire, des bottes, j'avais une ceinture corsée et tout. Ah non, c'était ça, j'ai adoré celui-là. J'ai adoré, celui-là c'était mon costume préféré, ouais, c'était celui-là. Alors, qui préféreriez-vous avoir comme ami? Michael Myers, Pennywise, Alien, Predator ou Freddy Krueger, et pourquoi? Alors, moi je pense que je préférerais avoir Freddy Krueger comme ami. Comme ça, bah, déjà je pourrais passer des nuits sereines, hein, parce que sinon on ne peut pas dormir avec lui, hein, il vient nous chasser pendant la nuit, donc non merci, donc ce serait mon pote. Comme ça il ne viendrait pas me chasser, et puis il empêcherait de dormir les autres. Comme ça les autres ils ne pourraient plus m'attaquer parce qu'ils seraient trop fatigués. Donc, moi je pense que Freddy Krueger c'est bien pour, pour l'avoir en ami. Je pense que c'est une bonne option d'avoir Freddy Krueger en ami. Parce que si les autres ils peuvent pas dormir, ils peuvent plus vous attaquer, ils sont trop fatigués, ils vont faire dodo. Voilà. Ensuite, 20, veuillez identifier 3 personnes pour participer au Scare Tag. Alors, dans les 3 personnes, je vais citer Colorisera, Panoramimix et puis Camille Coloriage. Donc je mettrai les liens de leur chaîne en barre d'infos. Je vous mettrai aussi en barre d'infos toutes les questions, comme ça vous pourrez les retrouver facilement. Voilà, et puis voilà, j'en ai fini. Donc du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et puis mettez-moi un petit commentaire que je vois que vous l'avez lu. Si vous avez envie de participer au tag et que je ne vous ai pas mentionné, bah, n'hésitez pas à le faire quand même, il n'y a aucun souci. Voilà, moi j'ai choisi ces filles-là parce que je sais qu'elles aiment les choses horreur. Voilà, après... Voilà, c'est un tag qui est assez particulier parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout l'horreur et je comprends parfaitement, il n'y a pas de souci. Si vous n'aimez pas l'horreur et que voilà, c'est pas votre truc, ne regardez même pas cette vidéo, d'ailleurs vous n'êtes pas là donc vous n'entendez pas. Mais vraiment, si je vous ai pas tagué et que vous voulez le faire, bah faites-le. Hein. Puis voilà, il n'y a pas de souci. En tout cas, bah, moi, ça m'a fait plaisir de papoter un petit peu avec vous, tout en coloriant ce coloriage qui se prête bien au tag. Voilà. Et puis, bah, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!